Module l'individu responsable dans son environnement, chapitre sur les ressources en eau. Nous allons aborder 4 points à retenir: les ressources disponibles en eau et leurs limites, le cycle domestique de l'eau, la consommation en eau d'un ménage et les mesures de prévention pour préserver l'eau, tant au niveau individuel que collectif. Première notion, les ressources disponibles en eau et leurs limites. Le volume d'eau sur notre planète est composé de 97,5% d'eau salée et 2,5% d'eau douce. L'eau est inégalement répartie. 9 pays détiennent 60% des ressources naturelles renouvelables d'eau douce dans le monde, dont le Canada et le Brésil. Aujourd'hui, un tiers de l'humanité vit dans une situation où les ressources en eau sont insuffisantes. En France, aucun risque de pénurie globale en eau n'est à redouter. Notion numéro 2, le cycle domestique de l'eau. L'eau naturelle de surface ou souterraine n'est pas directement consommable. Elle est captée, puis acheminée vers une usine de potabilisation. Elle subit des traitements avant de devenir potable. Une eau potable est donc une eau que l'homme peut boire sans risque de tomber malade à plus ou moins long terme. Elle est ensuite stockée dans des châteaux d'eau, puis acheminée vers les lieux de consommation grâce à un réseau de distribution. Les eaux usées correspondent aux eaux rejetées après leur utilisation par l'activité humaine. Elles sont évacuées par les égouts et acheminées vers une station d'épuration. Elles y subissent différents traitements, leur permettant ensuite d'être rejetées dans le milieu naturel. L'eau potable a un coût qui correspond à la distribution de cette eau, la collecte et le traitement des eaux usées, les taxes et les redevances des organismes publics gérant cette eau. Notion numéro 3, la consommation en eau d'un ménage. Le poste de consommation de l'eau utilisé par les ménages est essentiellement destiné à l'hygiène et au sanitaire. L'eau virtuelle correspond à l'ensemble des consommations d'eau nécessaires à la fabrication d'un produit. L'empreinte en eau est une mesure de l'estimation du volume d'eau utilisé durant le cycle de vie d'un produit, depuis l'extraction des matières qui le composent jusqu'à l'élimination de ce produit. Quatrième notion, les mesures de prévention pour préserver l'eau. Les actions individuelles consistent pour le citoyen à préférer les douches au bain, à fermer son robinet quand il se lave les mains ou les dents, à opter pour des appareils économes, à utiliser des régulateurs de débit et des chasses d'eau à double flux. Les mesures collectives mises en place visent à mettre aux normes les stations d'épuration, à améliorer le réseau d'assainissement et de distribution, à réduire les pollutions industrielles et agricoles, à protéger les captages d'eau potable. Je n'ai cité que quelques actions individuelles et des mesures collectives, mais il y en a encore d'autres, et toute réponse qui soit plausible est acceptée le jour de l'examen. Fin du résumé.